entraîneur de Sävehof, qui s'occupe désormais exclusivement de l'équipe suédoise, n'est plus l'entraîneur de cette équipe de Sävehof, c'est désormais Rasmus Overby. Match capital pour les Brestoises qui visent toujours une première victoire en Ligue des Champions. Pour leur deuxième participation, eh bien, elles seraient bien inspirées aujourd'hui, ces Brestoises, de s'imposer dans une double confrontation. Justement, on voit Rasmus Overby dans une double confrontation face à cette équipe de Sävehof. Aujourd'hui en Suède et dans 15 jours à domicile à Brest face à cette même équipe. Voilà, victoire essentielle pour se qualifier pour le tour principal. C'est vraiment l'objectif affiché par cette équipe de Brest, vice-championne de France. Vous voyez la composition d'équipe, vous le savez certainement, eh bien le week-end dernier a été assez malheureux pour cette équipe. Match nul, un bon match nul, avec beaucoup de courage, d'abnégation de la part des joueuses de Laurent Bezeau face à Rostov, mais la perte de deux joueuses majeures, Bella Goulden et Cléopâtre Darleux, absentes donc aujourd'hui. On s'intéresse aux duels qui vont animer cette rencontre. Johanna Alm, d'un côté, c'est la joueuse cadre de cette équipe qui est revenue dans cette formation après un long passage, après plusieurs expériences au Danemark, face à Anna Gross. Et on s'intéresse également à Sadana Poplazic, puisqu'on a vraiment les deux meilleures joueuses de Brest cette saison qui sont absolument resplendissantes et qui vont une nouvelle fois porter cette équipe. Les arbitres, elles sont autrichiennes, mesdames Vranes et Wellinger, pour ce troisième duel, cette troisième journée de Ligue des Champions dans le groupe B. C'est le 9e match de Ligue des Champions pour Brest. Vous vous rappelez bien sûr de la saison dernière, 6 matchs, 6 défaites pour cette équipe reversée ensuite en Coupe EHF et qui s'était arrêtée en quart de finale, battue par le club norvégien de Vipers, Kristiansand. Voilà pour le décor, juste avant le coup d'envoi. Focus bien sûr sur Johanna Alm, une équipe extrêmement jeune, vraiment, cette formation de Sävehof. C'est l'équipe la plus jeune de la compétition de la Ligue des Champions, avec une moyenne d'âge qui dépasse à peine les 21 ans. Voilà, il faut se mettre en place. Les Brestoises prennent leur temps, elles s'encouragent, vous le voyez, avec tout le staff de Brest juste devant le banc. Focus sur Isabella Muratidou dans le but de Sävehof. À noter l'absence de la gardienne numéro 1, Christina Helm, et Filippa Iden retrouve son ancien club. C'est parti, match absolument important, fondamental pour les Brestoises en déplacement en Suède à Sävehof. Une première victoire serait essentielle pour les Françaises. Une première victoire dans leur histoire, dans leur jeune histoire en Ligue des Champions. Elles sont passées tout près, notamment face à Rostov le week-end dernier avec un match nul à la clé. Elles ont longtemps mené. Elles se sont battues dans le final pour arracher l'égalisation grâce à Pauline Coatanea. Maintenant, il faut monter en puissance, aller chercher cette victoire face à Sävehof, le dernier du groupe. Le premier arrêt de Filippa Eden face à son ancien club, je vous le disais, elle a passé 3 saisons à Sävehof. Allez, on va suivre les Brestoises avec tout de suite la leader offensif, la meilleure buteuse brestoise cette saison, c'est l'inévitable Anna Gross, meilleure arrière droite de la Ligue des Champions la saison dernière. C'est son 18e but déjà. Allez, mauvais bloc signalé. Et l'occasion pour Brest de se projeter vers l'avant. Ouais, attention, perte de balle, on était limite. On a vu, pas de votre écran, Rasmus Overby réclamait une reprise de dribble. On retrouve Amandine Tissier sur cette base arrière sur le poste de demi-centre avec Alison Pinault et Anna Gross. Poplazic à l'intérieur. Pauline Coatanea sur l'aile droite. Le poteau, dommage pour Alison Pinault. Attention, repli défensif. Ouais, très bien. Deuxième arrêt. Déjà bien en place, bien rentré dans son match, l'internationale suédoise, qui va avoir énormément de temps de jeu. On vous rappelle l'absence de Cléopâtre Darleux. On avait parlé d'une absence de 2 semaines au départ. Ça pourrait être 5 semaines.
est rassuré aussi pour Bella Goulden. Elle était pratiquement arrêtée, son bras surpuissant fait la différence. Anna Gross une nouvelle fois. Quelle joueuse vraiment. Je pense pas que je m'avancerai trop en disant que c'est la meilleure arrière droite du monde. Il y a bien sûr Nora Mørk qui est actuellement blessée. Anna Gross est sensationnelle. On se rappelle de sa saison dernière avec Brest, en 6e meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Alors que Metz, bien sûr, n'a pas joué le Final Four. Elle a inscrit 84 buts. Allez, elle a jailli, parfait. Alison Pinault, elle va accélérer pour aller défier ensuite Mouratoglou. C'est impeccable, très belle entame des Brestoises. 3-1. Toutes ses sensations. Alison Pinault après une petite blessure à la cuisse. Et le déchet s'accumule pour Savehoff. Nouveau contre avec Amandine Tissier qui va s'arracher. C'est très bien, le 4e but. Là, cette 2e contre-attaque consécutive. Et temps mort déjà. Posé par Rasmus Overby. Ça va mal pour Savehoff qui essuie les contre-attaques adverses. Alors, est-ce que ce temps mort va porter ses fruits? Est-ce que ça aura l'effet de rebooster cette équipe de Savehoff qui est en difficulté? Un but seulement inscrit par Johanna Alm. Allez, il faut aussi que Brest continue d'appuyer, continue son travail. La 2e réalisation, une belle finition. À l'aile, Cinéma Eckelmann-Fernis. L'entrée à l'opposé de Pauline Coatania, le premier échec d'Anna Gross, l'arrêt de Isabella Mouratoglou. C'est vraiment intéressant cette semaine, alors que Linnea Peterson a écopé d'un carton jaune. Cette semaine, vraiment, Brest a eu tout le loisir de préparer cette rencontre, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la saison. Brest ne jouait pas en championnat. Les Brestoises sont 2e à un petit point de Metz en LFH. Metz intouchable avec un sans faute, 7 victoires et 1 nul. En revanche pour Brest, alors une semaine complète pour préparer cette affiche. Ce match, ça change un petit peu tout. Alors Laurent Bezeau a mis en garde ses joueuses en parlant de l'expérience. À chaque fois que Metz avait beaucoup plus de temps pour préparer ses rencontres, ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y avait un petit peu de relâchement, on coupait un petit peu l'élan et on coupait un petit peu le travail qui était mis en place.
Espérons que ce soit l'effet inverse cette fois-ci et que Brest reparte sur de bonnes bases après voilà, un match après une semaine plus tranquille, plus posée pour pouvoir bien travailler. On suit le 7 mètres, impeccable. Troisième réalisation déjà pour Anna Gross, qui va revenir sur le talon des meilleures buteuses de la compétition. On pense à Andrea Lekic notamment, à Christina Neagou, Anna Viakireva. Viakireva, la Russe qui a marqué 9 buts lors du succès hier de Rostov à Copenhague, assez net, 27-21 dans ce même groupe B. Rostov en tête. Et à ce tirage de maillot, il n'a pas été sanctionné. Ça va un petit peu mieux pour Savehoff depuis le temps mort. La réalisation de Johanna Forsberg. Bien sûr, on revient à la faute sur Constance Moni. Elle était en zone, dommage pour Sladana Poplazic. Attention au repli défensif. Oui. On laisse un petit peu de liberté sur le repli défensif. Tilda Olson profite et Savehoff est revenu à un but. Attention au contre. Bon retour, plus rapide. Odinko Atanea, heureusement, parce que Savehoff avait un bon coup à jouer. 8 minutes de jeu pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Je vous rappelle l'enjeu, première victoire, aller chercher une première victoire pour Brest cette saison et dans son histoire en Ligue des Champions pour sa deuxième participation serait vraiment fondamentale. Ouais. Allez, encore. Elle fait tout. Elle est pour l'instant inarrêtable, Anna Gross. 4e but, 4 sur 5. Essentiel. Alors ça avait fait beaucoup de remous lorsqu'elle avait décidé de quitter Metz, club qu'elle a fréquenté pendant plus de 4 ans et demi. Elle était arrivée en janvier 2014. Bien sûr, Metz voulait la conserver, mais le projet, l'offre de Brest était un petit peu plus intéressant, plus alléchant. Linnea Peterson réduit la marque. Capitaine de cette équipe et 2 minutes pour la meilleure buteuse, Anna Gross. Le Calvé, une des plus anciennes expérimentées de ce club, a fait son entrée sur le poste de demi-centre. La voici, cette joueuse de l'Arvor. L'Arvor, Pays de l'Ouest, perte de balle de Martha Manguet qui venait de rentrer également. Et le contre suédois. Ouais, le bon décalage, parfait. Juste avant le contact, et impeccable. Philippa Hayden qui attendait ce lob, elle s'y était préparée. Et une nouvelle fois, une occasion gâchée par Savehoff de revenir à égalité. Et du bout des doigts, elle détourne ce ballon, Philippa Hayden. Moni avec Elodie Le Calvé, Alison Pinault fait tourner, mais la défense suédoise est pour l'instant bien en place.
dessous Alison Pino, ça ne sourit toujours pas. En appui, nouvel arrêt de Mouratidou, le contre s'est bien donné et voilà l'égalisation. Cette fois, après une troisième tentative, elles reviennent à hauteur, les joueuses de Sävehof, grâce à Johanna Forsberg. Jeune entraîneur de cette équipe de Sävehof, Rasmus Overby, 29 ans seulement, technicien danois, le compagnon d'ailleurs de Johanna Alm. Attention, il commence à y avoir du déchet, ça va moins bien, c'est moins fluide en attaque. Cette perte de balle de Johanna Stojkovic, nouvelle rotation effectuée par Laurent Bezeau. Sortie de Forsberg. Pas loin d'aboutir cette transmission. La relance est très bien donnée, c'est parfait. Remarquable, elle s'est bien appliquée, Philippa Hayden, pour donner ce bon ballon à Constance Moni, qui la félicite d'ailleurs. Constance Moni, vous le savez certainement, qui a pu faire ses premiers pas en équipe de France lors de la première étape de la Golden League à la fin du mois de septembre. C'était au Danemark, titularisé même pour la première fois face à la Pologne, auteur de son premier but lors du deuxième match face à la Norvège. Oh, le shoot, très bon shoot, imparable pour Philippa Hayden, réalisation de Tilda Olsson. Et Constance Moni encore, c'est parfait vraiment, dans un angle très fermé, le lob remarquable. Elle en a marqué 8 face à Rostov, 9 à Copenhague. C'est bien, belle réaction de Brest, qui a eu un tout petit coup d'arrêt, tout petit temps faible, vite corrigé avec une équipe brestoise capable tout de suite de réaccélérer. Non, le ballon n'a pas été retouché par une brestoise et perte de balle suédoise. Ouais, alors que oui, Pauline Kautania, on a l'impression, a touché ce ballon, mais peut-être a-t-il été retouché ensuite par l'ailière gauche, par Olivia Melgaard. C'est bien, les brestoises une nouvelle fois grâce à Constance Moni. Elles ont vu, troisième réalisation. Elle avait été assez discrète jusque-là depuis le début de la compétition, Constance Moni. Et là, après 14 minutes, elle est très précieuse. Et 2 petits buts avant ces 3 réalisations du jour. Pour Constance Moni, c'était face à Rostov. Réduction du score, une nouvelle fois, grâce à Nina Dano, toute jeune joueuse née en 2000. La réponse tout de suite, Brest qui se laisse pas surprendre et qui reprend sa marche en avant
grâce à Sadana Poplazic qui montre de toute sa technique. Solide intervention justement de la pivot serbe. Vigilante sur ce tir assez puissant. Manquait peut-être d'un peu de précision. Changement de rythme. Oh, la balade de Martha Mangué sur cette fin de passe. Elle prend l'intervalle externe. Changement de rythme. Plus 4 pour Brest. Le plus gros écart pour l'instant après 16 minutes. Mauvais bloc en sifflé avant cette faute. Le duel aérien solide avec Constance Moni. Bien sûr, il y avait une faute visiblement, mais un mauvais bloc avant cette intervention sur Sadana Poplazic. On revoit ce duel. Oui, de renverser Constance Moni, ça a l'air d'aller. L'entrée justement de la jeune ailière gauche, Martha Mangué. La prise de balle, parfaite. La transmission également sublime pour Sadana Poplazic. Joueuse à 100% depuis le début de cette compétition. 5 sur 5 face à Rostov, 9 sur 9 à Copenhague. Et là pour l'instant 2 sur 2. C'est assez bluffant. Elle répond des Suédois une nouvelle fois grâce à Eline à la garde. Bon shoot croisé. Prise de balle à une main parfaite sur cette transmission de Stojkovic. Mauvaise transmission de Stojkovic. Attention, il faut être un petit peu plus concentré sur les passes. Le contre. Bien trouvé. Olivia Mellegarde. Martha Mangué dans l'intervalle, ça va passer. De toute façon, si ce ballon n'était pas rentré, les arbitres auraient sifflé un jet de 7 mètres. C'était sur le point de désigner une penalty. Laurent Bezeau, attentif, plus 4. Pour l'instant, il doit être satisfait, mais il va continuer de mettre en garde, ses joueuses. 11 minutes avant le break. Encore intervention solide de Philippa Hayden. Il fait une très belle impression aujourd'hui.
avec la garde qui a été gênée au moment de son tir. Oh, une première feinte de passe et finalement elle lui donne ce ballon, Marta Mengue à Sadana Poplazic qui enchaîne les réalisations. C'était limite à la limite du marché. Troisième but. La passe fantastique. On va voir aussi le glissement de Pauletta Fopa, futur international, qui en tout cas déjà va rejoindre l'équipe de France. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de match, simplement un regroupement, un rassemblement à Créteil, à la maison du handball, pour déjà faire le point, le bilan sur la première étape de la Golden League, et puis mettre en avant, en exergue ce qui n'a pas fonctionné lors de ces matchs où il y a eu de vraies lacunes de la part des Françaises, et ensuite travailler pour la prochaine étape de la Golden League au mois de novembre, et ensuite le début du championnat d'Europe en France le 29 novembre avec un premier match face à la Russie. Et on retrouvera donc Pauletta Fopa avec d'autres jeunes joueuses qui vont faire leur apparition dans ce groupe
Roxane Franck, la gardienne de Besançon, et Aïssatou Kouyaté, l'autre byzantine, l'arrière droite. Également la présence de Marion Maubon, l'ailière gauche de Metz. Le retour de cadre, hein, Laurie Zalandre, Alexandra Lacravère et Blandine Dansette. On suit ce contre avec la transmission parfaite de Pauline Kouatanea, mais c'était évidemment juste après le contact, un passage en force de Pauletta Fopa. Son retour de Saveuf en cette fin de première période, initié par Eline Alagarde. Minutes. Une nouvelle fois, un petit peu de mal à trouver le bon rythme, la bonne distance. Jovana Stojkovic. Échec de Martin Boguessi. Échec de Martin Boguessi. Récupéré ce ballon par Modeva Kopi qui vient de rentrer à l'aile gauche. Relevé. Stojkovic. La bagarre solide. Les Suédoises, elles ont poussé le ton en défense. Et la libération, pas facile aussi, avec un passe pas assez appuyé de la part d'Elodie Le Calvé pour Modeva Kopi qui voilà, manquait de vitesse. Elle prend ce ballon pratiquement arrêté. Derrière, pas facile ensuite pour retrouver de l'explosivité. On voit cet arrêt de Vilma Kroon Anderson qui a fait son entrée. Je rappelle l'absence de la gardienne numéro 1 de Savehof, Christina Helm. Sur une récupération, les Brestoises qui sont un petit peu désorganisées, perturbées. Allez, 2 minutes 30 avant la mi-temps. Beaucoup de buts inscrits. Voilà, puis allez, Elodie Le Calvé, elle avait l'intervalle grand ouvert. Martha Munguet qui feinte le shoot, elle était totalement seule. Pauletta Fopa, la réalisation, c'est bien de l'autre côté. Avec Marie Prouvencier qui vient de rentrer. Il met à contribution toutes ces joueuses, il les sollicite toutes pour l'instant. Laurent Bezeau. Pratiquement toutes. Très bien remonté ce ballon. La relance, c'est bien donné, bon retour de Martha Munguet, très solide. Et on entend les encouragements depuis le banc de Brest. La dernière minute, oh la lucarne, fabuleux ce shoot, le poilon, le tir croisé, vraiment remarquable d'Eline Alagarde. Petite pépite. Allez, attention, elles sont accrocheuses, elles sont pleines d'abnégation, ces Suédoises. On va écouter le temps mort. Le temps mort de Laurent Bezeau, à moins de 40 secondes du terme de cette première période. Fantastique réalisation. Anna, à la droite. Ok. On joue à partir de Madrid. Madrid, Martha, Anna. Ok. Anna, sauf qui sort pour la défense. Ok. Bon, si jamais elle est loin, je les vois en deux. Pour envie de retrouver. Ok. On garde la balle longtemps. On a le temps de les chercher. Et puis il faut qu'on soit plus compact dans le secteur central pour qu'on ait derrière Fifa à faire les arrêts. On prend des buts de loin. On arrive à sortir en bac. On arrive à sortir. Allez, allez, allez.
avec le retour d'Anna Gross, vous l'avez compris. Ensuite, c'est Alison Pinault qui a pris la parole, voilà, mettant l'accent sur la défense. Il faut monter sur les tireuses adverses. Pour l'instant, c'est vrai que Brest encaisse des buts assez lointains de la part des arrières hein, qui sont assez efficaces, les arrières de Saverhoff. Allez, on met en place le prochain enclenchement. L'attaque qui va suivre. Ne pas se précipiter, ne pas rendre un ballon à Saverhoff, c'est aussi primordial. Une défense très haute proposée par Saverhoff, vous le voyez sur Martha Mengué, ce qui va permettre à Modeva Kopi de venir sur la base arrière. Anna Gross, le service à l'intérieur, c'est bien donné, ça va passer. Voilà, bien organisé. Et c'est parfaitement déroulé. Cette attaque conclue par Sadana Poplazic avec son 4e but, les 10 dernières secondes de cette première période. Il faut rester unis jusqu'au bout. Ouais, ça va passer. Hein. Une nouvelle fois, c'est l'activité de la garde qui fait la différence. Une bonne entrée de sa part. Et Saverhoff reste au contact à 3 buts. 19 buts marqués par Brest qui mène ici à Saverhoff. C'est assez logique. Attention quand même par moment à la déconcentration en défense des Brestoises. Pour l'instant, tout va bien. Il faudra monter en régime en défense en seconde période pour aller chercher cette première victoire ici en Suède. 19-16 à la pause, vous ne bougez pas en faveur de Brest à Saverhoff, plutôt à partie dans la banlieue de Göteborg. On va souffler quelques instants, revenir sur les temps forts de la précédente journée, la deuxième journée, avec les plus beaux buts, les plus beaux arrêts, les joueuses qui se sont distinguées, avec notamment Anna Sen de Rostov. Voilà, je vous en dis pas plus, on vous laisse profiter de ces moments et on revient après en direct de partie. À tout de suite.